Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour une petite vidéo par rapport à l'incompétence de la Ligue et de la Fédération Française de Football. Ces incompétents qui ne font rien pour aider le football français, qui ne font rien pour faire avancer le football français. On va y revenir tout de suite. Juste avant, je voudrais vous dire les amis, si vous entendez renifler, que j'ai les yeux qui pleurent, c'est normal. Vous savez, moi je suis sensible, j'ai des problèmes au niveau des allergies. Suffit qu'il y ait des poussières ou des acariens à la con, tout ça là, je suis pris. Voilà, donc j'ai des cachetons à prendre le soir et des fois ça me prend et voilà, donc si je renifle, si j'ai mes yeux qui pleurent, vous inquiétez pas, c'est normal. Là je suis un petit peu blanc sur la vidéo, c'est la lumière du jour, vous inquiétez pas, j'ai pas le Covid, j'ai rien, je vais très bien. Les amis, donc je voudrais parler de ce sujet là, par rapport notamment à ce qui s'est passé avec la Fédération Française hier, qui nous a fait une masterclass en appelant même pas le Paris Saint-Germain pour leur dire que Kylian Mbappé avait le Covid, alors ça franchement c'est magnifique. Et je voudrais donc parler de tout ça, de la compétence de la Ligue, les mauvaises décisions qui font que de prendre ces derniers temps, qui font tout à l'envers. Et j'aimerais aussi parler du fait que le Paris Saint-Germain contre Marseille pourrait retrouver certains joueurs cadres, d'accord. Donc j'ai quelque chose à dire sur ça. Et sur la publication, hein, restez bien, j'aimerais préciser quelque chose. J'ai fait une publication un peu humoristique sur YouTube tout à l'heure en publication écrite ou sur mes réseaux sociaux où on me voit avec Tarek Débrief en photo wanted par la secte des pro-Messi, etc. C'était de l'humour, hein. Je vais en parler à la fin, je vais m'expliquer. Et c'est dommage de se justifier par rapport à ça, mais il y a toujours des cons qui ne comprennent rien. Hein. C'est de l'humour. Arrêtez de faire les complexer. C'est de l'humour. Et je vais m'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Et quand je dis la secte des pro-Messi, quand je dis la secte, c'est tous ces abrutis qui viennent t'insulter parce que tu critiques leur idole. Hein. Que des gens admirent Messi, c'est tout à fait normal. Mais de là à venir insulter, menacer les gens parce que juste aimer une critique sur un joueur, franchement, c'est une secte, c'est des idolâtres, c'est une secte, il n'y a pas d'autre mot. Enfin bref, voilà, donc je m'expliquerai à la fin. Les amis, ce qui s'est passé hier avec la Fédération Française de Football, c'est pitoyable. Kylian Mbappé, qui est une de tes plus grosses pépites du football français, qui est même ton meilleur attaquant français, le mec, il a le Covid-19, il prévient même pas le club. C'est de l'amateurisme. Et Leonardo, qu'est-ce que j'ai kiffé, encore une fois, qui viennent prendre la parole dans l'after pour leur mettre le nez dans la merde. Leur nez dans la merde. D'accord ? Leur mettre le nez dans leur merde, pardon. C'est comme ça qu'on évoluera. C'est comme ça qu'on va peut-être changer les choses. Parce que trop de personnes se taisent et ne disent rien. Pour faire bouger, évoluer les choses, il faut un petit peu les secouer. Parce que c'est à la Ligue, à la Fédération, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils sont dans leur petit confort, leur petit machin, il n'y a personne qui va contre eux, à chaque fois on s'oppose jamais à leurs décisions. Et j'avais fait une vidéo, rappelez-vous, où je vous disais pourquoi le football français n'avance pas. C'est en majeure partie à cause de ces incompétents qu'il y a à la Ligue et à la Fédération. On ne veut pas changer les esprits, on ne veut pas changer les idées. Rien que dans ton diplôme d'entraîneur, j'ai écouté l'autre coup une émission où il y avait des mecs qui ont passé leur diplôme d'entraîneur, même quand tu veux révolutionner un peu le jeu, changer de façon de voir le football au niveau du jeu, les éducateurs, enfin les formateurs et tout, ils te mettent des bâtons dans les roues. Tu vois ? On ne veut pas avancer avec son temps. On veut rester dans un monde dans les années 90 ou je sais plus quoi. Hein ? On ne veut pas avancer. On fait n'importe quoi. On fait tout le contraire et on va le voir tout de suite. On fait tout le contraire des championnats qui sont au-dessus de nous, les 4 gros là. Hein ? On fait à chaque fois tout le contraire d'eux. À commencer par cette décision d'arrêter le championnat et de ne pas reprendre. Au début, j'avais loué cette décision parce que le Covid-19, on ne savait pas comment c'était. On voyait les gens arriver en masse à l'hôpital, les infirmiers overbookés. On ne savait pas trop comment ça allait. Mais en fait, on se rend compte que la décision, elle a été hâtive parce que les Allemands, ils ont finalement repris avec le huis clos, des précautions, le huis clos, ils ont fini leur championnat. L'Italie, c'est pareil, l'Espagne, c'est pareil, l'Angleterre, c'est pareil. Il n'y a que nous, les Français, et même d'autres championnats, c'est pareil, ils ont suivi le mouvement. Il n'y a que nous, les Français, où on est resté, on a pris le classement de la 28e journée, et hop, on t'a même pas fait le classement par rapport aux points, on t'a fait par rapport on a fait un classement bizarre, même pas avec les points finaux, mais avec un point de total par match, je sais pas quoi. Bref. Donc, le foot français, les clubs français ont perdu énormément d'argent avec ça, mais on a laissé faire la Ligue parce que les clubs français se sont soumis, n'ont pas voulu aller contre la décision des grands boss. Hein, il y en avait, ça les arrangeait d'arrêter le classement à la 28e journée, on va pas se mentir, il y en avait, ça les arrangeait, donc ils ont fermé leur bouche.
Le seul qui a essayé de faire bouger les choses à ce moment-là, c'était Jean-Michel Aulas. Et même Nasser Al-Khelaifi, qui à l'époque, on entendait partout qu'il faisait tout pour que ça reprenne, pour pas que les clubs français perdent de l'argent, il fallait absolument que ça reprenne. Bah même Nasser, tu vois, il n'avait pas parlé à ce moment-là. Parce que les Qataris font trop de démagogie, les Qataris essayent trop d'avoir une belle image, et ils aiment pas trop essayer de titiller. Mais là, on voit qu'avec Leonardo, ça commence à être terminé. Les Qataris lui ont dit, fais-toi plaisir, il faut que ça change. Il y en a marre, il y en a ras-le-bol de ces incompétents, il faut que ça change. Qu'on m'explique pourquoi le Paris Saint-Germain et Lyon, qui devaient finir la Ligue des Champions au mois d'août, pourquoi on leur fait jouer une prolongation quand on sait qu'ils s'affrontent tous les deux en finale? Tu peux pas changer les règles et dire, eh bien pour cette finale-là, vu que le PSG et Lyon, une semaine après, on a la Ligue des Champions a terminé, on fait les tirs au but directement après la fin du temps réglementaire. Pourquoi on reprend le championnat le 23 août à la date de la finale de la Ligue des Champions? Pourquoi on reprend le championnat à ce moment-là? C'est un truc de fou. En fait, tu pars avec un esprit de nos clubs, de toute façon, ils vont pas aller loin. En finale, il y a longtemps qu'ils auront giclé. C'est bon, on peut reprendre le championnat. Ouais, mais en fait, tu pars sur un esprit défaitiste. Tu fais rien pour être derrière tes clubs. Tu fais rien pour leur faciliter. On nous dit, ouais, le PSG contre Lens, ils ont reporté. Mais quand tu vois qu'une telle compétition, ça te pompe de l'énergie physiquement et aussi mentalement, il faut bien que les mecs qui coupent un petit peu. On va pas leur demander 5 jours après une finale perdue. En plus, mentalement, ça te bouffe aussi. C'est pas pareil que, on va me dire, ouais, mais Marseille, après, par exemple, j'ai entendu des mecs dire, ouais, mais Marseille, après la victoire face à Milan, ils ont enchaîné tout de suite en battant le PSG en championnat. Mais c'est pas pareil, t'avais pas arrêté de jouer pendant 4 mois et demi, ils avaient gagné la finale mentalement, c'est autre chose, c'est une autre approche du match qui suit, tu vois, c'est pas la même mentalité, et il n'y avait pas toute une saison à redémarrer derrière, les Marseillais étaient bientôt en vacances, il restait pas beaucoup d'autres championnats à jouer derrière, c'était une saison normale. Là c'est une saison où t'arrives, t'as pas joué pendant 4 mois et demi, tu reprends, tu fais la Ligue des Champions, et ensuite, on te demande directement, tout de suite après, de redémarrer toute une saison derrière. C'est impossible. Pourquoi, encore une fois, prenez-vous-en à la Ligue, que le PSG a demandé ce report face à Lens. D'accord? En plus, la Ligue, elle a accepté. Lens a accepté. Il est où le problème? Maintenant, le vrai problème, c'est la Ligue. Pourquoi vous n'avez pas repris le championnat en même temps que les autres? Les 4 gros, là. Mais pourquoi vous faites toujours tout à l'envers de ces 4 championnats qui vous dominent? Ça devrait être une source d'inspiration pour vous. Vous n'arriverez jamais à bouffer à leur table si vous ne voyez pas le football comme eux, si vous ne faites pas comme eux. L'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre vont reprendre à la mi-septembre. Il n'y a que nous, non, on reprend le fin août, voilà, comme ça. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pareil, le fait de mettre un classico à la 3e journée. T'as vu ça où? J'ai jamais vu ça depuis que je suis de football. On va me dire, ouais, c'est des tirages au sort aléatoires avec les ordinateurs. Non, ils ont fait ça. OM Saint-Etienne en première journée. Mais vous avez déjà vu ça, vous? Ils ont fait ça, les gars, juste pour que Téléfoot, la nouvelle chaîne là, qui a repris les chaînes les droits de la Ligue 1, puisse avoir des abonnés dès le début de saison. Ils ont fait ça pour arranger Téléfoot. Encore une histoire de pognon, de machin. Franchement, c'est fatigant. PSG-OM, ce week-end, 3e journée, les mecs sont même pas prêts. Le PSG, ils ont une panoplie de Covid. Les joueurs de l'OM, 3e journée, tu me diras, les équipes sont pas encore prêtes. Et tu mets le classique à ce moment-là, mais franchement, c'est n'importe quoi. En fait, ils font tout à l'envers. Et ça, on n'évoluera jamais tant que ça continuera comme ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il faudrait plus de mecs comme Jean-Michel Aulas. Alors, Jean-Michel Aulas, il a ses défauts, mais au moins, c'était le seul à parler pour reprendre et tout faire pour reprendre le championnat. Alors, on va me dire oui, mais c'est parce qu'il était 7e et tout, mais au moins il était là, il a ouvert sa gueule, d'accord? Il a tout fait pour que le foot français puisse reprendre et ne soit pas économiquement touché comme ils le sont maintenant, avec les pertes colossaux de l'arrêt de ce championnat qui a jamais repris. Leonardo, les gens le traitent de chialeuse, de machin, mais moi je suis fier de le voir défendre le club, l'intérêt du club et du foot français comme il le fait depuis quelques temps. Je suis fier de le voir prendre son courage, appeler RMC pour dénoncer l'amateurisme de la fédération hier soir envers Kylian Mbappé, de dénoncer la Ligue qui a repris trop tôt le championnat, etc. Il faut des gens... Les gens disent, ouais, Leonardo, c'est une chialeuse comme Aulas. Mais c'est les deux seuls à bouger pour que ça change. C'est les deux seuls à rentrer dans l'art de la Ligue et de la fédération. Il y a d'autres grands clubs, on aimerait bien que leurs dirigeants parlent aussi, mais ils ne parlent pas. Et ces gens-là, ils critiquent Leonardo et ils critiquent Aulas.
Mais le jour où vous aurez des dirigeants comme ça qui rentrent dans l'art de la Ligue pour faire évoluer les choses, on pourra en reparler. C'est ce qu'il faut il faut leur mettre le nez dans leur merde. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et tant que ça sera comme ça ne bougera pas. Hein, tout ce qu'ils font comme décision, c'est à l'envers. Surtout qu'en plus, tu n'as plus la Coupe de la Ligue. Tu aurais pu reprendre le championnat que à la mi-septembre comme les autres. Et à la place de jouer la Coupe de la Ligue, bah, t'aurais pu faire ton championnat. Il y avait possibilité. Hein. Pourquoi l'Allemagne... Enfin, l'Allemagne, c'est 34 journées, ils ont 18 clubs. Mais pourquoi l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie, qui ont 20 journées, qui ont aussi que 38 journées, 20 clubs comme nous, pourquoi eux, ils arrivent à caler toutes leurs 38 journées de début septembre, de mi-septembre jusqu'à la fin, ils arrivent à tout caler et nous, on n'en serait pas capables. C'est un truc de dingue. Ils ont autant de matchs à jouer que nous. Ils ont aussi la Coupe d'Italie à jouer, comme nous la Coupe de France. Donc il est où le souci en fait, hein? Ils ont aussi des trêves internationales comme nous. Donc on ne dise pas ouais mais c'est parce que c'est trop dur à caler dans le calendrier. À ce compte-là, l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, tout est fait à l'envers et je suis très fier de Leonardo, ce qu'il a fait hier. Ça manquait tellement un mec comme ça au club, qui défend le club, qui défend l'intérêt du foot français. Et tant qu'il faut plus de mecs comme ça et Jean-Michel Aulas pour faire bouger les choses. Les mecs ils sont dans leur petit confort, ils font ce qu'ils veulent, tout le monde se fait des courbettes, tout le monde se met à genoux et oh oui c'est très bien et tout, personne ne parle. Il faut pour faire évoluer les mentalités aussi dans le foot français que les dirigeants voient le foot d'un autre œil. D'accord? Et aussi qu'ils essaient de faire bouger les choses au niveau de ces incompétents à la Ligue, etc. Il y a trop de choses qui vont pas. Enfin bref, un grand merci à Leonardo, un vrai patron de club, un vrai directeur sportif. Bravo Leonardo et merci. Voilà. J'aime pas Jean-Michel Aulas par rapport à sa gaminerie des fois sur Twitter, par rapport à certaines choses. Mais Aulas c'est un vrai président, c'est un vrai dirigeant de club. C'est un mec qui va toujours tout faire pour défendre son club et attaquer la Ligue, le rentrer dedans comme ça va pas pour défendre l'intérêt de son club. Et ça, c'est un vrai dirigeant. Et Leonardo, il a fait pareil. Donc bravo les deux, parce que c'est à peu près toujours les deux seuls à essayer de changer les choses. Bref, ceci étant dit, les amis, j'espère que j'étais assez clair. J'aimerais vous parler de PSG Marseille. Alors j'ai entendu selon RMC que le PSG pourrait retrouver Paredes, Di Maria, Neymar et peut-être Marquinhos ou Navas parmi les contaminés pour le match face à l'OM. Alors moi j'ai envie de dire c'est très bien tout ça. Mais ils s'entraînent quand les mecs? Parce qu'en fait ces mecs-là ne se sont pas entraînés depuis la finale de Ligue des Champions face au Bayern. Tu vas les mettre dimanche, mais dans quelles conditions physiques? Moi je veux bien qu'on les fasse revenir parce qu'il y a un gros match face à Marseille et tout. Mais au risque de quoi? Qu'ils jouent à 40% de leur capacité parce qu'ils n'ont plus de match dans les jambes depuis le 23 août, parce qu'ils étaient cloîtrés chez eux jusqu'à maintenant. Ils s'entraînent quand? Ils se préparent quand? Sachant que tu as encore une saison derrière là à attaquer. Moi je veux bien, mais je sais pas si c'est une aussi bonne nouvelle que ça les amis. Parce qu'il faudra pas pleurer si les mecs sont à 40% et qu'ils se blessent dans le match dès le début ou pendant le match. Donc moi je préfère encore qu'ils soient définitivement forfaits face à Marseille. On y va avec les joueurs qu'on a. On aura quand même pour ma part une bonne équipe. Hein, t'auras Rico dans les cages face à Marseille, t'auras Dagba à droite, Kerrer, Kimpembe en défense centrale, Bernat, t'auras le milieu Herrera, Gay, Verratti, Sarabia, Draxler et Kalimundo devant pour affronter une équipe de Ligue 1, même si c'est Marseille, c'est largement suffisant quand même. Hein, Brest a quand même, même s'ils ont perdu, Brest a quand même niveau du jeu et tout dominé Marseille. Et je pense qu'avec l'équipe que je viens de vous citer là, on est quand même une équipe supérieure à Brest quand même. Il y a quand même de quoi. Et puis j'ai envie de te dire, ça rééquilibrera peut-être l'Atlético, le Classico, ça le rééquilibrera peut-être un peu plus, ça permettra enfin, pourquoi pas aux Marseillais d'espérer nous battre. Tu vois? Non mais franchement les amis, moi je veux bien je serais content d'entendre Neymar, tout ça qui revient. Mais les gars, ils se sont pas entraînés depuis le 23 août, le match c'est dimanche là. Ils se préparent quand? Ils s'entraînent quand? C'est pas tu reviens, tu sors de chez toi et demain tu vas... Tu sais, c'est pas comme en district où tu t'entraînes pas de la semaine pour certains et tu viens le dimanche, tu t'enfiles ton maillot et tu joues. Et c'est du haut niveau là, c'est du football professionnel, c'est la Ligue 1, c'est un classique. Moi je comprends pas. Donc moi faut m'expliquer. Bref, maintenant, petite explication par rapport à la publication tout à l'heure. On a fait ça avec Tarek parce que lui comme moi, on se fait insulter et menacer sur les réseaux sociaux en privé, où Tarek hier dans le grand décrassage qui s'est fait traiter de sale arabe, de tous les noms d'oiseaux, et c'est inadmissible, c'est honteux ce qui s'est passé hier dans l'émission, à
toutes ces vermines, ces gens qui en fait sont certainement des victimes dans la vraie vie et qui rentrent chez eux le soir et s'acharnent après les autres gens sur YouTube pour pouvoir évacuer leur frustration et se sentir puissant derrière un ordinateur, parce que dans la vraie vie, c'est des vrais mouille-culs. C'est des vraies victimes. Ces gens-là qui se sentent pousser des ailes parce qu'ils sont derrière un ordinateur, que si tu les chopes en face, ils diraient même pas un tiers de ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Hein. Ça t'insulte juste parce que t'aimais une critique sur le comportement de Messi. Mais on va où là? Et la publication, elle est faite pour ces gens-là. Quand je dis la secte Messi, je parle de ces gens-là qui t'insultent parce que tu critiques Messi. C'est pas un monde de barge. D'accord? Et ce qu'il a vécu hier, Tarek, dans le grand décrassage, c'est inadmissible. Alors on va me dire, certains illuminés là, qui vont me dire « Ouais, mais c'est normal, quand t'es sur YouTube, tu te fais insulter, c'est le jeu. » Non, 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 non. Je suis pas venu sur YouTube pour être la femme de joie des gens, pour être le souffre-douleur des gens. Je suis venu sur YouTube pour parler de foot, partager ma passion avec des gens respectueux. C'est pour ça que moi, je me casse même plus la tête. Les gens qui me traitent de footix, ou qui sont pas d'accord avec mon avis, qui me traitent de footix, qui me traitent de « Ouais, t'es pas objectif », parce qu'ils sont pas d'accord avec ton avis, ou qui t'insultent, c'est bloqué directement. Je cherche même plus à comprendre. Des gens que je bloque viennent me dire « Ouais, toi tu te prends pour une resta, tu bloques. Ouais, t'es un lâche, tu bloques. » Bloquer, ce n'est pas être lâche, c'est vouloir avoir la paix. Je ne suis pas là pour être... Aucun youtubeur n'est là pour être votre souffre-douleur, et c'est pas parce que t'es youtubeur que tu dois accepter de te faire insulter sous prétexte que c'est le jeu. Non, non, t'insultes pas et tu menaces pas un être humain pour des avis de foot ou quoi que ce soit. Le respect, les gars, le respect. On n'arrive pas sur YouTube pour être votre tête de turc, votre défouloir. D'accord? Vous avez une vie de merde. Réglez ça dans la vraie vie. Réglez vos problèmes. Ne vous acharnez pas sur les gens. Tu vois? Tous ces gens qui défoulent leur haine sur les réseaux, sur les autres, parce que c'est des frustrés de la vie. Ils ont une vie de merde. Et ils viennent le soir, ils se défoulent derrière un ordi. C'est tellement... Tu sais, ils se sentent puissants. Mais que... Wallah, si tu les chopes en face, à toutes ces raclures, tu les chopes en face, ils seraient là, ils se pisseraient dessus. Donc la publication que j'ai fait avec Tarek, c'est sur le ton de l'humour aussi. Hein, il faut arrêter d'être complexé. Les gens, ils étaient là, ils m'ont dit « Oh, t'es gênant. Ouais, franchement, faut que t'arrêtes. Oh, t'es gênant. » Mais ces personnes-là, je suis sûr que c'est les mêmes à aller liker les vidéos de Mohamed Eni, tu vois. Un peu d'humour, arrêtez d'être complexé. On a fait ça, on a répondu sous le ton de l'humour. La secte des Messi, c'est ceux que je vous dis, là, qui insultent parce que tu critiques leur gourou. Parce que j'appelle ça un gourou. À partir du moment où tu menaces de mort et t'insultes une personne parce que tu critiques cette personne-là, bah c'est leur gourou en fait, tu vois. Enfin bref, voilà ma petite mise au point. Donc il faut arrêter de voir le mal partout. Moi j'ai fait ça avec humour. Mais on sait très bien pourquoi on a fait ça. Voilà. Parce que c'est inadmissible que des gens viennent t'insulter juste parce que tu critiques un joueur. C'est un truc de fou et ça c'est pas possible. Bref les amis, prenez soin de vous et allez Paris.